Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Salut, j'espère que ça va, moi je vais très bien, lâche-moi des likes sur mes photos Instagram. Comme vous pouvez le constater, j'ai retiré mon appareil, donc si vous voyez que je parle comme ça pendant la vidéo, c'est seulement pour montrer mes belles dents, entre guillemets bien sûr. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'en fait cette story time, je l'ai raconté à personne. Genre j'en ai jamais parlé, enfin en même temps c'était pas non plus un truc de ouf quoi. Mais bon, là c'est quand même un peu gênant. En fait, je vais vous faire une petite introduction. Quand j'étais jeune, je crois que c'était en... Je vais pas donner la classe non plus parce que bon, de toute façon, elle est CM1. En CM1, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait... Marie, on va l'appeler. Elle s'appelait Marie. J'étais amoureux d'elle. Et elle était amoureuse d'un autre garçon. Donc, comment vous dire que... moi, j'étais dégoûtée. Donc, je vais vous raconter ça pendant cette vidéo. J'avais 12 ans. Il y avait une fille qui s'appelait Marie... qui était dans ma classe, elle était très jolie, elle était vraiment, pour moi c'était la fille la plus belle de la classe, genre, c'était elle quoi, genre on la voyait arriver de loin et tout, quand j'allais en cours j'étais trop contente, c'était pour elle, genre je me disais, oh mon dieu je vais la regarder et tout, oh mon dieu c'était gênant, et puis quoi, et puis je me disais, ah oui ça se trouve elle me regardait et tout, mais elle en fait, elle m'aimait bien aussi. Et donc on parlait tout le temps et tout, à longueur de temps et tout. Et donc voilà, bon après ça avançait pas trop non plus, hein, mais c'était normal, comme des amis dans une classe. Et moi j'étais vraiment en kiff sur elle, mais elle le savait pas. Bah heureusement, parce que vous savez pas quoi, il y en a un autre qui s'appelle, on va trouver un prénom, on va l'appeler Victor. Victor était aussi en kiff sur Marie. Mais moi aussi, mais eux ils ne savaient pas que j'étais en kiff sur Marie, mais tout le monde savait que Victor il était en kiff sur elle. Donc vous savez pas quoi? Les gens de la classe, vous savez pas ce qu'ils faisaient? Ils faisaient en sorte de les mettre ensemble, genre Victor et Marie ensemble. Non mais pourquoi? Mais pourquoi vous les mettez ensemble et pourquoi moi pas elle? Et moi je suis où dans l'histoire? Moi je veux elle, je veux pas elle, ok? Et eux ils le savaient pas donc c'est pas de leur faute. Mais après vous savez pas quoi? Ils ont commencé à parler ensemble de plus en plus et tout, Marie et Victor, ils ont commencé à être plus proches ensemble. Mais moi j'étais toujours autant proche de Marie, vous voyez, donc ça rien n'avait changé. Mais moi je voyais, j'entendais, je parlais pas, j'écoutais. Donc voilà, je voyais que ça avançait et tout, machin. Et puis après vous savez pas quoi? Un jour, on était dans un couloir, ça devait être à l'interclasse ou quoi, je sais plus. Il y avait une salle où il y avait personne, genre c'était la pénombre, vous voyez. Donc les rideaux fermés et tout. On était peut-être 5 ou 6 à y aller. Nous, on s'est dit, oh mon dieu, on va pas aller à la récré, on va aller là, on va faire les tugs et tout, on va rentrer dans la salle, quoi. Donc on y est allé. Donc on était 6. On y est allé, il y avait Marie, Victor, moi et peut-être 2-3 autres personnes, je sais plus. Là, c'était la journée, mais je sais pas pourquoi. Mais franchement, cette journée, je sais pas ce qu'il y a eu, mais ils étaient vraiment proches. Proches, un truc de malade, de ouf, de malade. Et genre, vous savez pas quoi? Ils ont commencé à aller tous les deux dans un coin. Ils se sont embrassés. Je vous jure, mais j'étais dégoûté. Ils se sont embrassés, mais pas un bisou genre oh mon dieu 50 nuances degrés, embrasse-moi langoureusement. Non, c'était genre un bisou genre, enfin je sais pas, quand t'étais en CE1, CM1, CE2, je sais pas. Tu vois ce genre de bisou. Et ils se sont embrassés. J'étais mais dégoûtée. Mais c'était à une puissance, mais oh, j'avais la haine, hein. Après, vous savez pas quoi? Le même jour, j'étais quoi? J'étais à côté de lui. J'étais à côté de lui après la récré, donc après on est parti et tout. Moi j'étais dégoûtée, je faisais la gueule et tout. Après, genre, vous voyez, on est rentré en cours et tout parce que la récré elle était terminée, donc j'étais dégoûtée et tout, je faisais la gueule. J'étais dans le fond de la classe, à côté de qui? Victor. Donc voilà, donc je semble de rien et tout, ensuite cours. Puis genre je sais pas, il faisait, je sais pas s'il était trop content et tout, il se sentait plus, il était là, il faisait genre le mec amoureux, il arrêtait pas de la regarder, moi j'étais comme ça à côté de lui.
Vous voyez ce genre d'expression? Bah ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je le regardais. À un moment, je vois, il met sa tête comme ça. Genre, vous voyez, il met ses bras sur la table et puis il fait ça. Bref, c'était quoi ça? Gênance. Il suivait pas le cours. Et ce jour-là, il avait un t-shirt, vous voyez, enfin pas non plus comme ça, mais genre à peu près dans le même modèle, noir et tout. J'avais la règle là, vous voyez, les règles qui se tordent et tout là. Bon, je vais vous mettre une photo. Et ben, vous voyez, j'avais ça. Je sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas du tout. J'ai pris la règle, je lui ai foutu un gros coup sur le dos. Je lui ai foutu un gros coup sur le dos. Et moi, je pensais qu'il n'y avait pas eu mal parce que je me dis, j'ai pas tapé fort, j'ai juste limite ça, ok? Ça a pas fait. Il a pleuré. Il était comme ça et puis. Mais je sais plus ce qu'il m'avait dit, il a dû me dire une insulte ou quoi, genre je sais pas, il pleurait. Et moi à l'époque, genre j'avais peur de tout et tout, genre je me disais non, arrête s'il te plaît, pleure pas, vas-y fais-le moi, genre, tu vois ce genre de truc, vas-y fais-le moi aussi, oh, mon Dieu. Il pleurait, il me l'a refait. Bon, comment vous dire que j'ai dû faire semblant d'avoir mal, c'était gênant. Bref, il me l'a refait. Donc après, il a arrêté de faire la gueule. Moi, j'étais pas bien, je me suis dit, ça se trouve, il va le dire à ses parents, à la sortie et tout, je vais me faire allumer. Et ben non, en fait, il a pas dit. Donc ouais, quand je suis rentrée, je me suis dit, non, je peux pas rentrer chez moi. Enfin, j'étais quand même obligée de rentrer, vous voyez, sinon ma mère, elle va tu rentres. Donc je pouvais pas me permettre de rester sur le fait que l'autre mari soit trop contente d'avoir embrassé Victor et que Victor lui soit dans un nuage de bonheur. Non, je pouvais pas me permettre. Je suis rentrée, je sais pas ce qui m'a pris, c'était trop gênant mais je m'en souviens. J'ai pris une feuille et j'ai pris un feutre et j'ai commencé à écrire. Je lui ai écrit une lettre. Mais genre, bon à l'époque ça devait être pas de faute d'orthographe, je l'ai plus, bah non je lui avais donné. Bref, j'ai écrit une lettre, une page entière, pas recto verso mais une page. J'avais même fait des cœurs et tout sur les côtés, bim bam boum. J'étais à McDoom. Et genre vous voyez, j'étais à fond. Je me suis même dit, oh mon dieu, le truc de ouf. Et en plus je lui avais acheté des bagues le même jour, genre à Ziman je crois, des bagues en plastique et tout. C'était un coffret, il y avait je sais pas 6 bagues ou peut-être plus, je sais pas. Mais là on se dit, oh mon dieu, trop la honte. Mais à l'époque, c'était trop le style d'avoir ce genre de truc. Oh mon dieu, c'était le truc de balade et tout. C'est comme, comment ça s'appelle, les Tamagotchi, Yamaguchi, bref, je sais plus. Donc la lettre, je savais que j'allais lui donner le lendemain. Je sais pas pourquoi, j'étais dans un élan, mais genre de fierté. Je me sentais plus, j'étais genre... Donc le lendemain, j'arrivais tout en cours normal. Je fais, ça va Marie? Bref, à la récré de 10h. Donc moi, j'avance tranquille. Et puis après, je l'attends avec la boîte et la lettre, tu vois. Genre à côté des toilettes. Elle devait aller aux toilettes. Et puis je lui dis, tiens, c'est pour toi. Elle le prend, elle prend la boîte et la lettre, et genre elle était avec une copine à elle. Elle est partie aux toilettes lire la lettre. Dans les toilettes filles, donc moi je pouvais pas y aller, mais de toute façon, hors de question que je reste devant elle quand elle lit la lettre. Pourquoi je ne lui ai pas donné au soir? Pourquoi je ne lui ai pas donné, genre quand elle rentre chez elle dans son lit, elle lit? Pourquoi j'ai pas fait ça? Elle regarde la lettre dans les toilettes, parce qu'en fait les toilettes elles étaient quand même proches, donc j'entendais un peu. Puis sa copine elle rigolait déjà, à peine arrivée elle rigolait déjà. J'étais genre... Vous voyez un peu ce genre de réaction, genre oh mon dieu j'ai pas envie d'écouter. Bah j'étais comme ça, j'étais dans les toilettes garçons, donc j'écoutais un peu ce qui se disait. Puis elle lit la lettre, elle lit, je sors des toilettes, je la vois pas sortir. Donc après elle sortait des toilettes, moi j'étais au bout de ma vie, je me disais mais qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire et tout. Sur la lettre je me suis rappelé, j'arrêtais pas de me dire oh mon dieu, le truc qui était le plus choquant dans la lettre c'est quand j'avais dit je voudrais que tu me fasses un bisou comme t'as fait à Victor. Et là elle commence à sortir et sa copine et tout, elle avait une bague. Sa copine a fait, ah tu veux qu'elle te fasse un bisou genre elle gueulait cette connasse. Ah tu veux qu'elle te fasse un bisou comme elle a fait à Victor? Je dis non, c'est parce que je me suis mal exprimée. J'étais obligée, il y avait des gens, je ne pouvais pas, oui j'aimerais, je suis amoureux de toi depuis un an et j'ose pas te le dire. Non, c'était gênant et je pouvais pas me permettre. Donc donc je dis non et tout, je me suis mal exprimée, c'est Victor qui veut un bisou. J'étais dégoûtée et après vous savez pas quoi, donc elle me fait ah bah merci pour les bagues et tout. J'en ai plus revu la couleur, elle les a jamais mises. Après, sans doute parce que son machin, son Victor, il lui avait donné un bracelet, donc elle le mettait tout le temps. Mes bagues, elle les avait jamais mises.
Victor, lui, comment vous dire que lui, il était trop content au bout de sa vie parce que moi, dans la lettre, j'avais dit me faire un bisou, mais non, en fait, vu qu'elle avait compris que c'était moi qui lui avais machin, donc j'ai été voir Victor en courant et tout. Genre, j'ai fait ce derrière, j'ai fait, je t'ai arrangé encore un coup avec Marie, elle va pouvoir te refaire un bisou. Oh mon Dieu, gros, t'as un bon et tout, gros, t'as un bon, mon Dieu. L'après-midi même, donc on était repartis genre dans le trou, enfin ils étaient repartis dans leur machin, ils se sont refait un bisou au bout de ma vie. Donc moi j'étais franchement mais dégoûtée, je vous jure que j'étais pas bien, j'étais mais dégoûtée. Donc après vous savez pas quoi, j'étais voir Marie et puis je lui ai dit ah bah oui, c'était la veille des vacances, donc j'étais dégoûtée, donc je lui ai fait ah bah de toute façon, enfin avec moi de manière, hein, je le faisais, tu me verras plus de toute façon, après les vacances je change d'école. Elle me faisait oh non c'est vrai et tout, non, c'était pas vrai, c'était pour lui foutre le seum. Elle était dégoûtée, je fais de toute façon si tu me vois plus à la rentrée, parce que ça devait être des trucs de Pâques, je sais pas trop quoi, si tu me vois plus à la rentrée tu pourras rester toujours avec machin là, avec Victor. Elle me fait ah bah non mais moi j'aime bien rester avec vous deux. Non, ma chérie, hors de question. Faut savoir que déjà, moi, j'exploite 3 personnes dans mon cerveau en étant moi-même. T'as cru que j'allais rester avec lui qui essaie de te voler de moi? C'est pas français, mais t'as compris? C'était pas possible, ce n'était pas possible. Littéralement, clairement, non, c'est pas possible. Donc à la rentrée, j'arrive, j'étais dans un mood genre inimaginable, genre j'étais dans un truc, j'avais un élan de fierté, j'étais ressourcée, je m'étais dit... C'est bon, stop, cette meuf, elle me saoule, voilà, machin, je ne peux plus la voir, elle m'énerve. Donc pendant les vacances, je m'étais forcée à dire ça. J'arrive à la rentrée, je me cache sur le côté pour histoire d'arriver en retard, j'attends que ça sonne. J'arrive dans un mood, genre j'étais comme ça, genre dans un élan, genre, tu vois, un peu Beyoncé, cheveux dans le vent, ton sac comme ça, le vent qui arrive vers toi et toi t'arrives comme une star, genre limite... Genre tu vois, j'arrive, elle me fait quoi? Ah mon Dieu, il y a Abdel. Donc déjà des fans, merci. Ah mon Dieu, il y a Abdel, donc tout le monde me regarde. Ah mais t'es pas parti et tout. Je fais non, je suis là. Donc tu vois, j'étais tout froid. Et depuis ce jour-là, je ne pouvais plus la voir. Elle me dégoûtait, mais genre à un tel point que genre, non, elle m'a saoulée. En plus, sur Victor, c'était une grosse pédale. Hein. Bah ça, bon, c'est un peu gênant de dire ça dans mon état actuel. Mais genre il pleurait tout le temps et tout. Donc voilà, après j'étais parti sur une idée où je voulais plus entendre parler d'elle. D'ailleurs je cherche toujours son Facebook pour voir ce qu'elle devient, cette connasse. Donc la morale de l'histoire, ne laissez pas les autres vous voler vos copines. Franchement c'était mais atroce. Donc voilà, sautez sur les meufs comme vous sautez pendant les soldes sur des vêtements. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, je pense que tu peux vraiment mettre un like pour me soutenir pendant cette période qui a été très douloureuse. Attendez. Ne croyez pas que parce que je me suis entre guillemets pas tapé un vent, mais genre que depuis cette histoire que je suis devenu gay. Hein. Je crois que j'ai toujours été gay, mais genre en fait je savais pas avant. Mais faut pas croire ça, hein, moi je vous le dis. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, suis-moi sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, Instagram, Twitter, à la fin de la vidéo ou dans la bio. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Cœur, mes sœurs.